Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'intention de tout vous dire. Je vais tout vous dire à propos de ça. Mes couteaux. Tous mes couteaux, depuis le début que je fais des couteaux, que j'ai des couteaux. Allez, il y en a quelques-uns, il va y avoir pour un moment. Écoutez bien, il n'y aura pas d'accéléré. Bon, alors, tous ces couteaux ont une histoire à peu près. Du premier que j'ai eu, au premier que j'ai fabriqué, au premier que j'ai forgé, au premier que j'ai acheté, que le même, petit premier pliant. Premier pliant que j'ai eu dans ma poche, premier rigide, enfin bon bref, première machette, il y a tout plein de premiers. Il y a toujours un premier. Donc on va commencer par celui-là. Couteau suisse, enfin suisse. Couteau de camping. J'avais 12 ans. Donc 1988. Ouais, 88. Ma mère, je m'achète un petit couteau. Je traînais toujours dans les bois à bricoler des conneries. Un petit couteau pour bricoler dans les bois, faire des conneries. Faire des cabanes et tout ça. Donc petit couteau que j'ai vite mis à bout. J'ai vite cassé la lame. Et en fait, j'avais piqué un couteau à la cantoche. À la cantoche du collège, j'avais piqué un couteau pour refaire la lame. Ce qui n'est pas une bonne idée parce que c'est de la merde. Mais bon, j'avais 12 ans quoi. Ou 13, un peu plus, ouais. Oh, il a fait quoi? Il a fait l'été celui-là. Hein. Et à l'automne, j'ai acheté mon premier couteau suisse que j'ai pas là. Il est à la maison, je l'ai pas là. Premier couteau suisse que j'ai toujours, qui me sert toujours. Donc qui a maintenant 32 ans, 33 ans que je l'ai. Je l'ai traîné longtemps dans ma poche, dans un étui. Voilà. Maintenant j'ai toujours des couteaux suisses dans ma poche, sur moi. Ça je peux pas m'en passer. J'en ai encore ici dans ma poche dans l'atelier. Je suis assez fidèle au couteau suisse. Donc en restant dans le couteau pliant, ça c'est un des premiers que je me suis acheté. Vous savez le camion, on va en parler beaucoup du camion. Le camion, l'outilleur qui passait au village, j'avais toujours des couteaux super top. J'avais acheté ça. Puis le manche en plastoc il a vite pété, donc j'ai vite refait un manche en autre chose. Pour ce que c'est. Bon, puis j'ai fait ça pas terrible, donc il a été démonté, ressorti. C'est un acier de merde, enfin bon bref, pour les gamins, puis bon le blocage il est plus terrible, donc bon. Il y a eu le premier, Laterman, pareil, truc qu'on achète en truc de bricolage, magasin de bricolage, ce qui n'est pas un Laterman, qui est rien du tout, bon qui dépanne, hein, attention, hein, c'est pas mal. Bon, il a vite montré ses limites. Avec c'est tout le système de blocage de lame là, qui a cassé. Donc il a été. Oh, je me suis servi un moment, je l'ai eu un moment dans ma poche quand même. Mais bon, voilà. Donc maintenant, tous les jours, quotidien, sur le pantalon que je n'ai pas à l'atelier, ailleurs, on va dire, j'ai ça. J'ai on va dire Laterman, le couteau multifonction Victorinox. Moi je suis très suisse. Hein. Voilà, ça c'est du vrai couteau. Ça doit faire 12 ou 15 ans que je l'ai. C'est ma maman qui me l'avait offert, il y a mon nom dessus. Donc ça c'est relativement... je ne l'ai jamais beaucoup affûté, il coupe toujours très bien. Et il y a des petits embouts avec la petite clé qui va bien. Ça franchement, ça me dépanne, ça m'a dépanné un max de fois. Et le sempiternel couteau suisse. Moi là j'ai le gros, j'aime pas les modèles énormes. Pour moi il faut un couteau suisse, il faut une lame, une scie, un tournevis, un décapsuleur, forcément un tire-bouchon et puis un poinçon. Donc ça c'est le minimum syndical. Donc là c'est le petit couteau suisse qui va bien avec blocage de lame. Normalement c'est interdit. Bon, j'ai pas censé l'avoir sur la route, sur la voie publique je veux dire, mais on m'embête pas avec ça.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le premier Opinel. Le premier Opinel, c'est un numéro 12 que je me suis acheté il y a 3 ou 4 ans. 3 ans, je dirais. Presque quand il est sorti. Un truc pour le camping et tout ça, bushcraft, enfin bref. Une merde. C'est un truc pas terrible, on va dire, pour le prix que ça coûte. La lame, elle a vite chopé des stars, mais quand je dis vite, c'est le premier jour. Hein. Là, j'ai coupé des brindilles, je faisais comme ça pour couper des petites branches sur un tronc. Et la lame, elle a chopé des pets. Je sais pas si on les voit bien. On doit les voir avec la voyance. Elle s'est déformée, Donc je m'en sers que pour le camping en fait. Ça a coupé le pain quand on est en pique-nique. Enfin bref, tartine. Parce qu'il ne faut pas insister parce que la virole c'est pareil, elle est montée sur du plastique. C'est du plastique tout le manche. Donc en fait la virole, enfin, elle appuie sur du plastique. Donc si on appuie trop fort là, ça écrabouille le plastique là. Ça chope du jeu. Bref, c'est pas le top des couteaux Opinel. Hein. Là c'est pour le mettre d'un côté ou de l'autre. Enfin bref, je ne vous ferai pas la démonstration. Là il y a une pierre à feu. J'ai jamais réussi à allumer quoi que ce soit avec ça. Bref. Je sais plus, j'ai dû payer presque 50 €. Bah faut garder 50 € pour acheter autre chose. Ça c'est un autre Opinel que j'ai récupéré dans les affaires de l'oncle de ma mère, d'un des oncles de ma mère. On a vidé la maison, tout le bazar que j'ai récupéré, ça venait de cet atelier-là. Donc c'est un numéro 8, ça c'est un numéro 12, ça c'est un numéro 8. Donc petit couteau qui coupe très bien, hein. Les Opinel, c'est de l'acier qui coupe très bien, qui s'affûte très bien. Sauf que celui-là, il n'a pas la virole de protection, donc ça je m'en sers pas du tout. Trop dangereux. J'y préfère, Opinel, j'y préfère le Mora. C'est un petit couteau qui doit coûter 15 €. Donc en fait, on n'a aucun scrupule à s'en servir, à le casser ou quoi que ce soit. J'en ai deux, donc là ça c'est une lame acier carbone, donc ça tendance à, faut être vigilant parce que sinon elle pique. J'en ai un autre dans mon sac de randonnée en acier inoxydable, donc là j'ai moins de scrupules. Ça coupe toujours très très bien et ça s'affûte très facilement. Dans la série des couteaux en plastique, le Bahco, qui est le même que le Mora quasiment. Ça j'en ai dans toutes mes caisses à outils. Ça coûte, je les paye moins de 7 € au truc de matériaux où je vais m'acheter mon bazar. Il y en a toujours sur le comptoir, j'en prends régulièrement. C'est pareil, celui-là, bon, la pointe est cassée. Vous avez dû le voir dans plein de vidéos. Ça s'affûte bien, ça coupe toujours bien. C'est des moutures scandinaves. Voilà, c'est sans souci. Ça... Après, dans les couteaux pliants, il y a le couteau papillon. Donc j'en ai deux. Deux que j'ai fabriqués. Celui-ci, tout en acier. Tout en acier, c'est rifté avec des clous. C'est du plat de 3 ou 4, je sais tout 4, ouais. Puis je fais ça quand j'étais gamin dans le garage à la maison. Donc celui-là, il pèse, il est lourd. La lame, c'est un ciseau à herbe. J'en avais fait deux des couteaux avec ça. Donc, bah forcément, il y avait deux lames. Donc c'est un ciseau à herbe. Et voilà, donc j'avais fait un couteau papillon avec son petit étui. J'ai encore un petit peu le mouvement, mais il est lourd, il fait mal. Il faut faire attention. Là, j'ai pas vraiment la place. Bref. Après, je me suis fait celui-là. Donc là, c'est une lame que j'avais récupérée sur un couteau qu'un copain avait cassé. Il l'avait cassé et il m'avait filé le truc cassé parce que il savait pas quoi en foutre. Et moi, j'ai refait un manche, bon, en aluminium, en dural. C'est une manivelle de pédalier de VTT. Et oui, je me rappelle, j'ai passé des heures à faire la rainure à la lime. Par contre, il fait moins de 100 grammes.
fait beaucoup moins mal aux doigts. Et il a son petit étui que je mettais dans ma botte. Je l'avais dans ma botte quand j'allais au lycée. Ah, je prenais le train. La banlieue parisienne. J'en ai jamais eu besoin, et heureusement, parce que voilà, bref. Voilà, dans la série des trucs qui se plient, il y a ça aussi. Ça aussi est un rasoir coupe-chou. Vous voyez, pas de première jeunesse. Je sais plus où je l'ai récupéré. Mais ce truc-là, j'en ai coupé des trucs avec. Tout ce qui était cuir, bah, tous les étuis après que j'ai fait en cuir, tout ça, tout a dû être coupé avec ça. Manche en corne, enfin bref. C'est un véritable Vincent, c'est marqué dessus. Je ne connais pas le reste. Voilà, la boîte est comme ça, abîmée. Voilà, maintenant, voilà, c'est tout pour tout ce qui est pliant. Ah non, j'ai pas fini. J'en ai toujours deux dans la poche à l'atelier. Un couteau suisse qui est pas suisse, qui est plutôt chinois. Les trucs qu'on gagne quand on s'abonne à certaines revues ou magazines. C'est de l'acier pas terrible, mais ça fuite bien et il coupe bien. Mais il coupe pas longtemps. Bon alors franchement à l'atelier, pour ce que j'en fais, il y a deux petites lames. Il y a deux petites lames, un petit tournevis et un ouvre-boîte, pour ça sert surtout à gratter les conneries. Je veux dire, c'est bien. Et puis il y a ce couteau là aussi qui vient du même endroit que le Pinel. Un petit couteau aussi publicitaire. Il paye pas de mine. Je sais pas d'où il vient. Il y a une pub là, je sais pas. J'ai jamais vraiment réussi à l'air que c'est un peu oxydé. Pareil, il y a un acier qui s'affûte bien, qui tient le fil. Et puis un petit manche en bois avec des petits rivets, bon, qui paye pas. Ça paye vraiment pas de mine, mais ça dépanne toujours dans la poche à voir ça. Bon, très mauvaise qualité parce que vous entendez quand on le ferme, la lame vient taper sur le ressort. Donc c'est signe de mauvaise qualité d'un couteau pliant. On va attaquer les couteaux que j'ai forgés. Dans mes anciens couteaux que j'ai faits, j'en ai forgé aucun. Tout a été fait à la lime. À la lime et à scie à métaux. Donc des heures et des heures. À user des outils de mon père, ça s'amuse. Dans le premier roman que j'ai forgé, je l'ai fait ici. Au début que j'ai eu la forge, je crois que le premier truc que j'ai fait, c'est forger un couteau. Donc j'ai voulu me faire un couteau un peu bizarre, hein, dans une clé plate. Donc c'était une 28-30. J'ai pris le côté 30 et j'ai fait un couteau dedans. Qui coupe un peu. C'est pas le top des tops, hein. Je vais faire ça vite fait. Bon bref. Un jour je le reprendrai parce que l'acier est bon. Et puis ouais, on peut faire quelque chose. Quelqu'un m'a dit lancer un défi de faire un piolet dans une clé plate. Je dirais presque que la moitié est faite. Mais il manque un peu quand même. Bon, celui-là, normalement, ceux qui me suivent depuis le début le connaissent. C'est le petit couteau que j'avais fait en test en damas de lame de... non, c'était de la chaîne de moto. C'est le seul de ma vie que j'ai réussi à faire pour l'instant. Donc il est ici, il me sert à ouvrir le courrier. Il coupe toujours très bien.
Bon, j'ai fait 3 conneries avec, j'ai abîmé le bout. Bon, il y a des craques qui sont apparus, donc voilà, bref, c'est un couteau test. Celui-là, c'était le couteau d'essai, le petit couteau de forgeron d'essai avant d'avoir fait ma série de 10 là. D'ailleurs, il m'en reste quelques-uns si ça vous intéresse. Il faut les voir sur le lien dans la description. C'est pareil, qui coupe toujours très très bien. Je m'en sers pour couper. Non, je me fais pas les ongles avec. Hein. Je m'en sers pareil pour couper des conneries. On va arriver à tous ces couteaux-là. Alors, dans tous ces couteaux-là, je vais vous parler vite fait de celui-ci, qui est un beau petit couteau que j'ai trouvé dans une poubelle. Parce que quand je vais récupérer souvent des lots dans les salles des ventes aux enchères, souvent ils ont dans une grosse benne où ils jettent tout ce qu'ils ne vendent pas, qui est cassé, qui est machin. Donc on avait été fouillé dans une benne à Reims. On en avait ramené plus que ce qu'on avait acheté. La voiture était pleine et dans l'eau il y avait plein de couverts et de machins. J'avais repris toute la boîte et il y avait un beau petit couteau comme ça dedans. Donc le manche c'est de la loupe. Hein. Puis il y a un petit couteau avec un petit acier qui va bien avec un petit bulldog ou un petit chien. Je sais pas, mais il est super. Ça doit être un petit couteau de cou, un truc comme ça, ou un petit couteau de chasse à dépecer, ou je sais pas. Bref. Bon, c'est voilà pour la petite histoire. Après, on va passer au couteau de ma jeunesse. Ma jeunesse, bah ouais, les années 80, fin 80, j'ai commencé à bricoler dans les années 80, les années 90, tout ça. Collège, lycée. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait. Donc tout est fait avec de la bricole. Hein. Ça c'est des sacs à main que je récupérais, vieux sacs à main, je récupérais. Je cousais ça avec du fil, je expliquer les trucs à ma mère pour faire de la couture. Je récupérais les pressions pour faire les serrages, les fermetures. Ça c'est une cornière. C'est une cornière, on voit encore la trace de scie là. Donc c'est une cornière, j'ai fait la date dessus, j'ai fait ça en 1990. Ah, 1990. Donc j'avais 14 ans. J'avais gravé mon nom même dessus, avec je sais pas quoi. C'est de la cornière, donc c'est de la scie à faire à l'ésane, faut dire ce qui est. Mais bon, tout fait à la scie, à métaux et à la lime. Parce que mon père voulait pas que j'use la meule, parce que ça coûtait cher les meules. Donc des limes, il y en avait là dans plein la boîte, donc on pouvait se servir des limes et de la scie à métaux. Parce que c'est pareil, il y avait plein de lames. Donc c'est pareil, quelques mercredis, samedi, mercredi après-midi et samedi à travailler là-dessus, un petit couteau. Petit couteau. Et après, à l'époque où il y avait les Rambo. Donc les Rambo, il y avait le fameux couteau de Rambo, couteau de survie que tout le monde devait avoir. Enfin, si on voulait presque. Le fameux couteau qu'on achetait au camion, toujours le camion, outilleur Auvergnat ou tireur, enfin je sais plus ce que c'était. La merde infâme qui devait coûter, je sais plus, ça devait coûter 25 francs. La merde infâme. Voilà, avec la boussole, il n'y a plus d'eau dedans. Bon, ça, c'est début années 90, donc voilà, ça fait un moment qu'il est là. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour aller à la pêche, se recoudre si on s'ouvre en tombant d'un arbre. Enfin bref, vous avez vu le film. Des anneaux, la pierre à affûter. Il faut surtout pas l'affûter parce qu'elle est trop dure. Ça bouffe le couteau. Non, le couteau est assez merdique. Il faut dire ce qu'il va pas forcer parce que je sais que je peux le tordre. Il a résisté depuis le temps qu'il est là. Donc, voilà, j'avais refait l'étui parce qu'il était complètement pété. Pareil, des bouts de sac à main ou de cartable, je sais plus. Ouais, bon, on faisait des cons dans les bois à l'époque. Et oui, c'était une autre époque. On allait jouer dans les bois, on faisait des cabanes. Et nos parents nous laissaient jouer avec ça parce qu'ils savaient très bien qu'on n'allait pas faire de conneries.
Donc le deuxième couteau que j'ai fait, c'est celui-là. Ah, toujours l'inspiration un peu ramboesque. Bon, je me suis raté sur la longueur du manche. C'est un couteau que je pouvais porter avec un holster. J'avais fait un support, donc j'arrivais à le mettre sous le bras. On voit pas bien. Bref. Donc fixation de cartable. Hein. Par contre, si j'ai vu tout à l'heure, parce que je les ai pas sortis depuis longtemps, il a mal vieilli. C'était déjà de la cornière rouillée, et la cornière plus grosse, hein, c'était de la cornière de 60. Pareil, tout fait à la lime et à l'acier à métaux. Ça pèse son poids. Ça a coupé une époque. Maintenant, ça coupe encore un peu là. Bon, c'est les moutures dignes d'une hache. C'est arrondi en fait. Hein. Parce qu'à la lime, jamais été un rectifieur pour faire limer un plat avec une lime, faire du plat avec une lime, j'ai jamais réussi. Oh, les souvenirs qui remontent, c'est dingue. J'aurais fait quand on faisait des conneries avec ça. Avec ça, à taper, ça coupait les branches. Hein. Donc ça, l'année, j'ai l'année quelque part, 92. 92, donc j'avais 16 ans. Eh oui. À 16 ans, ouais, on traînait plus, ouais, avec les copains, plus dans les bois. On faisait plus de cabane, mais ouais, on faisait d'autres choses dans les bois. Hein, vous ne direz pas quoi. Alors après, dans l'ordre, je sais plus si c'est celui-ci. Quelle date? Il a une date de gravé celui-là. 93. Ah, je dirais même qu'il était avant, tiens. 93. Ah, Bowie. Forcément, j'ai vu le film avec... comment il s'appelle c'est quoi ce film? C'est Fort Alamo, je crois. C'est ça, Fort Alamo. Et j'ai vu qu'il avait des couteaux énormes. Je fais, j'en veux un. Donc je récupère une lame, une plaque d'acier bleu. Je me demande si j'ai pas encore l'autre morceau, parce que je l'avais coupé en deux. Scie à métaux, toujours. Pareil, j'en ai là par contre, je crois que j'ai usé une paire de limes à faire ça. Un manche de hache, enfin le bas. Et puis voilà, avec ça, en fait quand on trouvait des voitures volées dans les bois, on faisait des cabriolets. Il ne faut pas le dire, les conneries qu'on a fait. Ouais, la région parisienne, on est quand même pas loin, on est arrivé à trouver des voitures volées dans les coins, dans les bois. Pareil, étui avec dans un vieux cartable. Oui, Fort Alamo, John Wayne. Je crois, oui, c'est John Wayne. Celui-là, est-ce qu'il y a une date dessus? Ouais, c'est effacé. 95, 96, ouais. Ça, c'est un couteau fait dans une lame de cisaille. Cisaille pour couper la haie. Je crois que je dois voir encore le deuxième partie qui traîne quelque part, j'en ai jamais rien fait. Donc là, on a les moutures asymétriques, qui est pas mal pour tailler de la branche. Et de l'autre côté, j'ai tout affûté. Là, par contre, j'ai utilisé la meule de mon papa. Parce que j'avais le droit, elle était plus grand. J'ai fait une émouture de ce côté-là, donc bon, dégueulasse, hein. Mais c'est de la scie qui va très bien et qui garde le fil, mine de rien. Et j'ai d'autres cisailles que j'ai récupérées pareil à la ferraille et que je pense que on peut faire des beaux couteaux dedans. Et j'avais un petit couteau qui est là, que je n'ai pas retrouvé. Oh, je me demande si c'est pas celui-là que je mettais là. C'est pas impossible. Je crois que c'était un autre. Et celui-là, c'est un couteau que j'avais fait
toujours avec une lame de couteau de survie. C'est un copain qui avait cassé le sien. Bon, il a filé la lame. Et bon, j'avais plus de manche, j'avais plus rien parce que tout était pété. Le truc a pété dedans. Donc en fait, j'ai ressoudé. C'était là où j'avais commencé avec mon premier poste à souder, la baguette. Donc j'ai ressoudé. Non, je dis j'ai soudé, j'ai pas soudé. Le souvenir, c'est pas. Donc je le démontrerai pas, mais dans la tige filetée, j'ai dû faire un crochet. J'ai fait un trou avec une. Non, il n'y a plus de tige filetée. J'ai dû faire un trou avec la perceuse. On est chié. J'ai dû bouffer un ou deux forêts de souvenirs. Et papa qui a dû être content. Et j'ai fait un trou, j'ai fait un crochet. Et je viens de tendre là. Oui, c'est ça. Et j'ai bouché le trou avec du bois tassé puis pour tenir la garde. Et un petit étui en. Du lino avec du sky collé. Bon, celui-là, je m'en suis jamais vraiment servi. Il est toujours été resté dans un tiroir. Maintenant, on va attaquer les machettes. Alors, les machettes. Elles ont un ordre. Celle-là, c'est ma première machette. Achetée au camion, toujours. Les machettes, parce que j'ai acheté les machettes parce que je faisais du bois avec mon père, on voit toujours. Hein. Et en fait, comme j'ai branché beaucoup mon père faisait tomber les arbres. Bon, moi un peu, mais plus à la hache qu'à la tronçonneuse. Je me suis peu servi de la tronçonneuse avec mon père. Et moi j'ai branché. Donc j'avais ma hache, ma grosse hache, et puis j'avais ça toujours pour les petites branches. Donc, pour faire le feu, tout ça, c'est pas mal. Et ça, c'est ma première machette. Donc là, on est dans les années 90 toujours, hein, parce que ce truc-là, je l'avais sur mon VTT. Ah oui, je me baladais avec le VTT, avec ça dessus. J'avais fait une fixation, c'est pour ça qu'il y a un trou là, il y a un pinçage là, puis là, ça devait s'appuyer sur je sais plus quoi. Et je l'avais sur mon VTT, et j'allais me promener, on se baladait avec le chien l'après-midi, et puis on parlait d'autres 2 heures. Hein, donc moi, et puis bah, je déblayais les chemins avec ça. Maintenant sur mon FAT, j'ai une scie. Parce que se balader avec un truc comme ça sur un vélo, on évite des problèmes. Donc j'ai une scie pliante sur mon FAT, c'est plus académique. Donc bah après bah, j'ai trouvé celle-là, donc bah, celle-là je l'ai transformée en sabre. Et je trouvais ça sympa. Truc à 2 mains. Bon, ça sert plus de machette, mais bon. C'est un acier qui va relativement bien, qui s'affûte bien, qui coupe longtemps. On réussit à se raser avec, enfin pas la figure, on arrive à se raser l'épaule des bras ou des mains. Et l'étui, bah, c'est du Sky, du lino collé, ouais, qui tient avec de la tôle pliée. Je me demande si c'est pas de la boîte de conserve. Bon voilà. Avec les moyens du bord. Donc ça, c'est une machette que j'ai dû trouver aux encombrants. Quand j'étais gamin, je faisais des encombrants pour récupérer plein de trucs. On se démerdait comme on pouvait. Je revendais des choses, des fois, ça me faisait un peu d'argent de poche. Donc une machette avec laquelle j'ai fait beaucoup de bois. Et je l'ai toujours dans la voiture. Je l'ai toujours dans la voiture, elle est rangée dans la porte. Bah parce que c'est pratique d'avoir ça. Quand voilà, faire un pique-nique, on a besoin de bois, enfin, faire un petit feu, des conneries. J'ai une hache aussi dans la voiture. J'ai celle-là. Bon. Je l'ai jamais restaurée. Elle a été rouillée, je l'ai récupérée comme ça, j'ai dû me donner un coup sous le manche. Ça y était déjà, la réparation. J'ai juste refait un étui. Donc c'est du Lisorel. C'est ça, c'est de l'Isorel. C'est de l'Isorel. C'est un manchon en Isorel fait en 3 électrodes épaisseur. Et autour j'ai mis du cuir, ça. C'est du cuir, c'est un vieux blouson. Un vieux blouson pareil que j'ai trouvé à la poubelle. J'ai récupéré le cuir pour j'avais coupé les manches pour. Puis voilà, j'avais fait ça. Puis il y avait du lacet pour le fermer. Puis je me baladais avec ça. Promener le chien avec ça. Moi, même dans le village, j'étais connu. J'avais un chapeau aussi, pareil.
Et ça c'est pareil, il y a une des dernières machettes, j'ai pas dû faire de vidéo là-dessus. J'ai pas de non, c'était avant que je fasse des vidéos que je l'avais refaite celle-là. Donc celle-là, elle est là, elle me sert à fondre du bois, faire des brindilles, des conneries. J'avais juste refait le manche parce qu'il n'y en avait pas. J'en ai encore en stock des machettes là à refaire, hein. J'en ai deux je crois. Et ça coupe relativement bien, celle-là elle est vraiment lourde. Mais elle a elle a une bonne frappe. La même taille que le croissant. Ouais, c'est ça, le même poids que le croissant que j'ai, la serpette, qui devait être dans les premières vidéos que j'ai faites. Voilà pour les machettes. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà pour les couteaux. Bon, il y en a certainement d'autres qui traînent de ci, de là, des couteaux, mais c'est de la pure utilitaire. Que si je casse, je jette. C'est des petits couteaux que je récupère partout. Il y en a aussi plein le jardin à la maison, parce que y a toujours besoin d'un couteau pour couper une connerie. Donc voilà. Je pensais réellement quand je me suis mis à la fourche que j'allais faire des couteaux, des couteaux, des couteaux, des couteaux. Et en fait, j'en ai fait quelques-uns, effectivement. J'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas réussi à faire ce que je... Enfin si, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais j'ai pas réussi à trouver le feeling sur l'envie de faire ça. Je préfère faire une hache, je préfère faire un outil qui me sert à les couteaux. En fait, j'en ai tellement que... Bah, en fait, ceux qui me servent le plus, c'est ces deux-là, ces deux-là. C'est deux que j'ai dans la poche. Et puis c'est tout. Je suis là pour voir le courrier. Quand j'ouvre les enveloppes, les impôts avec ça, on me dit ils ont coupé la tête au percepteur. Non, c'est une connerie. Non, il n'y a pas de drame avec ça. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Presque. Donc de toute façon, j'ai fait un peu cette vidéo cette semaine parce que je suis occupé, hein. J'ai pas mal de taf, mais j'ai rien de filmé en fait, parce que c'est pas intéressant. C'est des petites conneries, des toutes petites choses, des machins, des aménagements, des petites transformations, des tout petits chantiers de rien du tout, donc inintéressant. Les gros chantiers risquent d'arriver, j'espère, courant décembre. J'en ai 3 sûrs. 3 sûrs, un gros c'est un 4x4. Bon, j'avais dit que j'arrêtais les voitures, mais là, je peux pas vraiment pas dire que je le fais pas parce que c'est un gros toy. Un gros Land Cruiser des années 90, la plus américaine des voitures japonaises, du T4x4, je veux dire, elle a une tête, puis c'est un copain, donc on en parle depuis un moment. Voilà, donc il va y avoir des motos, des scooters, et le vieux 4x4, il va y avoir la moto là que je vais attaquer les commandes reculées, là j'ai la matière. Donc on va avancer. Puis j'ai plein de projets qui se mettent en place, là c'est bien la fin de l'année, là et début de l'année prochaine je pense que ça va être bien. Voilà. Et la CX n'est toujours pas partie. Mais il y aura une petite vidéo j'espère la voir partir à la fin de la vidéo. Je filmerai, je ferai au revoir CX, au revoir CX. Bon, sur ce, je vous dis au revoir à vous. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les couteaux, si vous aimez les types qui parlent de leur couteau, pas de leur bite, hein, que de leur couteau, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Là, je vais couper.